Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto, en fait, plus communément pour la suite de l'Ariel, avec la peinture sur le scarabée. J'avais promis une peinture sur le scarabée, on va dire une peinture de départ, on va dire, parce qu'il y a énormément de travail dessus et ça ferait beaucoup trop de temps en tuto, mais on va faire voir les parties les plus intéressantes, surtout quand on commence ce genre de créature. Au début, j'étais un petit peu sceptique avec le schéma, je savais pas trop quoi faire. En fait, je vais essayer de suivre un peu le schéma d'Alariel pour faire voilà, pour faire reprendre les couleurs un peu sur le scarabée identique aux couleurs qu'il y a sur Alariel, plus ou moins. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai fait là déjà en premier temps, c'est que j'avais sous-couché la figurine en noir intégralement en noir. Ensuite, je l'ai basé intégralement avec du Deep Blue de chez Scale. Intégral. Hein. J'ai gardé simplement des zones plus sombres pour faire ressortir un peu le noir, plus ou moins. Mais voilà, j'ai tout fait à l'aéro, hein, bien sûr, à l'aérographe. Et ensuite, j'ai passé en dessous. Alors là, j'ai passé du vert bleu. C'était la peinture de base que j'avais utilisée pour faire la peau d'Alariel, à la base. Vraiment à la base. Donc là, j'ai recouvert la partie inférieure du corps du scarabée dans son intégralité. J'ai passé cette teinte. J'ai insisté sur les zones les plus qui prennent le plus la lumière, sachant que de toute façon, la figurine va être comme ça et on verra pas le dessous. Mais n'empêche qu'il faut quand même peindre le dessous. Faut pas laisser en noir. Donc on va quand même faire quelques petits effets. Le plus intéressant, c'est que j'ai rattrapé les couleurs ici sur les cornes, ainsi que ici sur la cuirasse, etc., etc. Pareil sur l'abdomen. Alors, là, pour un premier temps, voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour gagner du temps. Et ensuite, j'ai passé un vernis mat sur l'intégralité, parce qu'en fait, la figurine, je vais devoir la manipuler. Et c'est toujours embêtant, parce que je vais quand même aller en dessous, il y a des zones où je dois aller. Et si je la colle sur le socle tout de suite, je pourrais plus y accéder après. Donc, je voulais quand même faire il y a pas mal de détails. Donc ça, moi, je le ferai par la suite. Mais principalement, voilà, on part sur une base exactement une base simple, hein, on pourra dire. J'ai tout fait à l'aéro, hein, donc c'est simple, rien de bien méchant. J'ai plus insisté sur les cornes, un peu à l'arrière ici, parce qu'après on va faire des fondus avec des jus et compagnie et compagnie. Alors, faut savoir que j'ai utilisé la couleur bleue, le Deep Blue, qui est ici, de chez Scale. C'est la couleur qui m'a servi à la base pour faire les ailes d'Alariel. Je l'avais pas fait en tuto, bah, ce sera l'occasion en même temps, de voir un peu comment j'ai procédé, plus ou moins. On va certainement y intégrer aussi un peu d'orange. Et on va venir faire en fait le but de cette peinture, le scarabée, le ventre du scarabée et les cornes. Je vais faire le même genre de schéma que j'ai fait sur la peau d'Alariel. C'est-à-dire qu'on va y remettre des jus de violet, des jus de vert, etc., etc. On n'en est pas encore là. Donc là, ce qu'on va faire pour l'instant, alors, ça va être quasi que de la séance d'aéro et puis des passages de jus successifs, des glacis successifs. Voilà. Après, moi, par la suite, je vais reprendre tous les détails, reprendre les arêtes et compagnie, compagnie. Mais au moins, vous aurez une base pour ce genre de truc. Alors, sachant que le schéma fonctionne très bien, c'est-à-dire que j'ai pris du bleu qui va fonctionner très bien avec de l'orange, le vert qui va fonctionner très bien avec l'orange. Franchement, on va rester dans un thème, on va dire sur un thème chromatique plus ou moins correct, quoi. Et puis de toute façon, quand on fait une figurine, on n'est pas obligé de faire un schéma par rapport à une roue chromatique. Je l'ai toujours dit. Par moment, il faut sortir un petit peu de sa zone. C'est pas une obligation en soi. C'est un repère, mais c'est pas une obligation à chaque fois de faire un schéma de peinture basé sur une roue chromatique. Voilà. Sur ce, je prépare l'aéro et on se retrouve de suite. Alors voilà, donc on est parti. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais rehausser le bleu. Alors le bleu, j'ai fait un 50-50 avec la couleur de départ, donc le couleur de base, Deep Blue de chez Scale, ainsi que du bleu Caraïbe de chez Scale aussi. J'ai fait un 50-50. Alors pour ça, j'ai pris l'aérographe. Voilà, j'ai pris mon aérographe Prince Auguste. Ça fera très bien l'affaire. De toute façon, fonctionnera très bien pour ce genre de travail. Donc ce qu'on va faire, je vais venir reprendre l'armure bleue en fait, par endroit, par zone. Enfin, l'armure bleue, le deep blue. Reprendre par endroit, comme ça, tout doucement. Voilà. Et je vais reprendre au niveau de l'abdomen, enfin du dos ici, les parties supérieures. On va commencer à donner des nuances. Voilà, légèrement en dégradé.
surtout pas recouvrir l'intégralité parce que je veux garder, mine de rien, je veux garder quand même les couleurs principales, c'est-à-dire le bleu de départ, bleu assez sombre. On va reprendre un peu les arêtes ici, comme ça, voilà. Et alors, quand on fait des séances comme ça d'aéro, on y va par... voilà, il faut pas y aller brusque, on change pas directement la... Comme là, par exemple, j'avais fait un choc entre le vert, et on va radoucir tout ça, bien sûr. Après, il faut reprendre les teintes, et tout doucement, et on va venir redégrader derrière, pour que ça soit plus adouci, bien sûr. Voilà, comme ça. Voilà. Alors au début, comme c'est un gros travail pour dégrossir, ça n'a pas besoin d'être super précis. Hein, l'importance, encore une fois, c'est de poser sa peinture en prenant le temps. On s'en fout si on dépasse. De toute façon, il y a dessus, il y a plein d'ornements, il y a les bois, il y a la végétation, il y a les ornements ici, là, je sais pas trop c'est quoi. Alors, voilà, tout ça, ça sera, moi je ferai ça hors caméra, bien sûr, je ferai pas de tuto là-dessus. Le plus important en fait, c'est de faire ressortir le corps du scarabée. Voilà, parce que c'est quand même une belle pièce, et franchement, il y a vraiment du travail dessus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, c'est pas rien, cette bête. Voilà, comme ça, hop. Voilà. Voilà, vous voyez, on a un peu la différence, on commence déjà à avoir quelques nuances. Je vais faire ici aussi, là, le dessus des cornes. Voilà, alors tout doucement. Vous voyez, là. J'y vais mollo. Voilà. Il ne faut pas oublier que je veux garder ma peinture foncée. Voilà. Et après, on réduira la zone d'application, bien sûr. Voilà. Vous voyez. Alors, si on meurt un peu sur le vert, c'est pas grave. De toute façon, après, il y aura des jus. Donc, qui vont lier tout ça. Donc, je vous dis au début, c'est pour dégrossir. Pareil, là, je vais certainement en mettre sur les ornements, mais c'est pas un souci. Voilà. Voilà. Alors, je fais ça sur l'intégralité. Je vais faire les jambes aussi. Vous voyez ici, comme là, par exemple, je vais prendre ici, là. Voilà. Je vais éclaircir que les zones qui prennent le plus la lumière. Voilà. Ici. Voilà. Et peut-être même qu'on viendra mettre de l'orange dessus. On verra ça après. Voilà. Vous voyez? Alors, je fais ça, je continue hors cam et je reviens de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, j'ai passé, j'ai rehaussé un peu partout. On voit bien la différence des nuances. J'ai gardé mes zones foncées. J'ai pas encore touché au vert pour l'instant. Donc là, on continue. Donc on prend le mélange précédent, 50-50, sauf que là, on va rajouter du bleu Caraïbe de chez Scale. Donc là, on va faire un mélange, on va dire 25-75. Et ensuite, on passera directement au bleu Caraïbe. Alors, il faut y aller, comme je dis, par petite dose, par petit léger... comment je pourrais dire ça? Par léger... comment je pourrais expliquer? Pas y aller trop brusque, sinon il va y avoir un changement ça va être trop radical. Donc on va y aller en douceur, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc je vais vous faire voir exactement la même chose, ce qu'on va faire. Alors, je n'ai pas précisé vraiment tout à l'heure pour l'aéro. Alors, je suis en 0,2, une buse de 0, une aiguille de 0, une buse de 0,2 et je suis à 1,67 de pression. Voilà. Alors, ce qu'on va faire pareil. On va venir rehausser simplement alors le dessus. Voilà, alors tout doucement. Voilà, on y va mollo. De toute façon, on voit bien. Voilà, mollo, mollo, mollo. Voilà, on va éclaircir. On va éviter d'effacer ce qui a été fait précédemment. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, désolé pour le bruit. Hein. Voilà. On va faire comme ça, vous voyez. Là, je vais venir reprendre certaines zones seulement. Je ne vais pas reprendre toutes les zones. Celles qui me prend vraiment, celles qui prennent le plus la lumière, on va venir, comme ici, là, le devant du scarabée, le nez, là. Voilà. Alors, c'est peut-être léger. Moi, je vois la différence. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Moi, c'est peut-être... on a rajouté qu'un peu de bleu, hein, donc... mais il faut y aller comme ça. Franchement, vous aurez un meilleur rendu, une meilleure finition, un meilleur fondu. Il faut y aller vraiment par petites touches. Voilà. Comme ça ici. On met un là, voilà. Vous voyez, on commence déjà à avoir une petite différence. Alors bien sûr, après, ça va changer. On va encore changer tout ça. Voilà.
Alors ici, là, ça prend le devant ici, comme ça. C'est important, hein, ces petits dégradés là qu'on fait. Je dis, c'est pour faire ça tout en douceur. Et c'est comme ça que vous avez un beau dégradé bien lisse, bien propre, surtout à l'aéro. Ce serait dommage d'y aller comme un bourrin, quoi. Donc on a le temps, on prend son temps. Voilà. Vous voyez. Alors bien sûr, ces figurines, tout ça, c'est réalisable au pinceau, hein. On m'a déjà demandé, ouais, j'ai pas d'aérographe. Bon, c'est clair que moi je le fais à l'aéro, un rendu plus propre, mais on pourrait faire ça au pinceau, sans problème. Euh, Moi, j'ai déjà peint une pièce beaucoup plus grosse que ça, tout au pinceau. J'avais fait le gros Ch'toulou, là, ceux qui connaissent, la figurine, elle fait à peu près 60 centimètres là, de haut. Là. Bah, j'avais tout fait à base de... J'avais tout travaillé à l'acrylique, et j'avais travaillé à l'aérographe, et à base de jus, hein, de lavis successifs. Hein. Franchement, tout est réalisable. Après, on pourrait le faire aussi directement en dégradé classique. Là, ça va vous prendre énormément de temps, mais tout est réalisable. Bien sûr, ça sans problème. Sans problème. Là, je le fais encore une fois à l'aéro, parce que ben, moi, je voudrais un rendu plus que correct. Peut-être que cette pièce, au final, elle fera peut-être l'octogone prochain. Allez savoir, je ne sais pas encore. On verra, on verra. Moi, j'ai demandé pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Ce sera peut-être l'occasion, je sais pas, on verra ça. Je vais continuer hors caméra, tous les points que je trouve les plus judicieux à rehausser, hein, comme ici, voilà, et je reviens vers vous. A de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, voilà, on a bien rehaussé les zones, à certains endroits, je crois que là ça doit bien se voir, surtout ici, notamment ici, sur les pattes. Ce qu'on va faire maintenant, on va terminer le dernier éclairci, tout au moins l'avant-dernier, il y en aura encore un final, avec du bleu Caraïbe tout court, tout simplement. Donc là, on va prendre, alors, je vais prendre les zones, encore une fois, les plus saillantes, comme ici. Alors, je vais bien me mettre en face, pour qu'on voit quand même relativement bien. C'est pas évident de la manipuler. C'est pour ça qu'au début, je l'avais verni, et j'ai pas dit, j'ai reverni entre deux, en mat, parce que justement, je manipule la figurine. C'est un conseil, d'ailleurs, quand vous pouvez pas trop la fixer, tout dépend comment vous voulez la peindre, je vous conseille de la vernir entre couches comme ça pour éviter d'effacer ou donner des coups. Remarquez, on peut toujours faire des retouches, c'est pas la question. Mais voilà, ça permet d'éviter d'effacer le travail qui a été fait. Voilà. Donc là, j'y vais mollo. Hein. Voilà. Voilà. Là, je prends vraiment le dessus. J'éclaircis. On va prendre ici, là. Voilà, comme ça. On va prendre en dessous. Voilà. Ici, un peu là. Alors, on va tourner un peu le scarabée. Je vais le prendre comme ça. Prendre ici, là, au niveau de la pointe, devant, dessus, voilà, de côté, ici. J'espère qu'on voit bien. Voilà, comme ça, voilà. Les pattes, pareil, je le ferai après. Entre deux ici, là, jusque là, parce que c'est pas parce que c'est un creux que c'est forcément vrai. Je l'ai déjà dit. Voilà. Voilà, comme ça. Et puis enfin, on va prendre un peu l'arrière. Donc ici, là, sur cette zone-là. Voilà. Et au niveau de la partie du corps, on va prendre ici comme ça. Voilà. Vous voyez, on y va doucement. Un fin trait. Voilà. Ici. Comme ça. Alors, il y a tellement d'ornements dessus que je ne sais pas comment l'attraper. Ça, c'est pénible. Une fois que j'aurai terminé toutes ces parties-là, que j'aurai travaillé le dessous, après, je pourrai la fixer sur le socle temporairement. Ça me permettra d'éviter de la manipuler dans tous les sens. C'est une chose que j'aime pas faire du tout. J'aurais pu la tiger, mais c'est pas évident. Elle est trop lourde. Voilà. Donc voilà. Après, quand vous voyez qu'il manque des zones comme ça qui ont été faites, bon, bah, on revient dessus, hein. Oh là, on s'embête pas. On peut revenir après dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, hop, voilà, comme ça. Alors là, on est vraiment dans de la zone aéro. Hein. Je vous dis, il y a du travail au pinceau qui va être fait dessus, mais là, on est vraiment en mode aéro. Hein. Ça, de ce côté-là, encore une fois, tout est réalisable au pinceau. Alors je sais que si je l'avais fait au pinceau, on m'aurait dit ouais, j'aurais bien voulu voir une séance d'aéro. Et si je l'ai fait à l'aéro, on va me demander est-ce que j'aurais pu le faire au pinceau.
Mais oui, tout est réalisable. Mais là, j'ai préféré le faire à l'aéro, je vous dis, parce que voilà, moi, c'est une pièce qui va. Après, je vais encore travailler la pièce par la suite. Donc, ouais, je prends mon temps dessus. Je vous avais promis comment j'allais dégrossir un peu la bête, quoi. Donc, voilà, on part sur un schéma pas trop compliqué, hein. Pour l'instant, j'ai utilisé que 3 couleurs. Je trouve que c'est pas mal sur une. De toute façon, vaut mieux pas mettre trop de créatures dessus, quoi, trop de peinture dessus, quoi, de teinte. Vous voyez, on va se rapprocher un peu de ça, mais pas tout à fait. J'ai envie de faire un petit peu de rappel d'Alariel sur la figurine, mais voilà, ça va juste être, ça va être minime. Ce qu'on va faire maintenant, moi je vais continuer un petit peu hors cam les points les plus savants, je vais attendre que ça sèche, hein, parce que même à l'aérographe, il faut revenir plusieurs fois. Par moment, voilà. En revenant plusieurs fois sur les zones, vous allez redonner du contraste à la pièce. Hein, c'est le principe. Hein. Voilà. Au début, vous passez une couche, vous attendez que ça sèche, et après vous revenez. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, comme ça. On revient par zone. Voilà. Et là, je vais terminer hors cam cette partie-là, hein, qui serait pas trop intéressant. Je vais faire les pattes. Et puis on se retrouve juste après. À de suite. Alors voilà, maintenant que j'ai tout repris avec le Caraïbe Blue, qu'on va faire maintenant. Alors là, vraiment, on fait les zones aérographes. Je fais tout l'aéro parce que quand je terminerai moi la figurine, je passerai au pinceau. Donc je fais vraiment tout ce que j'ai besoin à l'aéro, je le fais maintenant. Vous voyez, on est déjà sur un modèle qui commence déjà à avoir quelque chose. Hein, on est loin d'avoir fini, bien sûr. Mais bon, on avance. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser du gris spectre. Voilà, ici. Alors, non, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je n'utilise jamais directement que ce soit de l'ivoire ou du blanc. Je me garde toujours le blanc pour la fin, pour un point intense, et ça je me le garde vraiment à la fin quand je fais des finitions ou autre. Donc je prends toujours un gris spectre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, toutes les couleurs, je pense que vous pouvez avoir des couleurs similaires chez que ce soit Citadel, je crois. Enfin, je connais pas bien. Ça ressemblerait à du Temple Guard Blue. Ça, peut-être du Cantor Blue, peut-être. Je sais plus, je me rappelle plus des noms exacts. Moi, j'utilise pas ces pots. Je vois ça parce que j'ai comment dire, un listing en face de moi, mais à peu près. Mais des fois, sur les photos, on reconnaît pas bien les teintes. Mais bon, sinon, je pense que tout est gérable avec d'autres teintes, hein, bien sûr. Hein. Là, c'est d'après ce que je peux voir, ça pourrait être du Ultuan Grey. Ouais, apparemment, ou ouais, éventuellement, pour du gris spectre. Enfin voilà, pour ceux qui n'ont pas ces teintes. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement les mêmes teintes non plus. Hein. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais passer ces zones. Alors là, je vais même toucher les parties vertes. Parce que vous allez comprendre pourquoi après. Parce qu'après, il y a des zones, je ne vais plus revenir dessus. Donc, vous allez voir. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce qui m'intéresse le plus. Donc, en l'occurrence, si je regarde la pièce comme ça, je vais rehausser vraiment les parties qui m'intéressent. Donc, ici, voilà. Les deux grandes cornes qui sont là, comme ça. Alors, je réduis, hein, encore une fois. Voilà. Alors, encore une fois, hein, je n'utilise pas le blanc, ni l'ivoire tout de suite. Je garde toujours ça pour un dernier éclairci. Ou un avant-dernier, si des fois il faut. Voilà, donc là je refais la même chose sur les parties bleues. Je reprends les extrêmes en fait. Voilà. Ici, en haut de la corne, ici, voilà. Là non, j'y touche pas, je vais faire un peu au niveau des pattes, ici. Là je suis en train de voir, vous savez, moi quand j'avance dans la peinture, je me dis, voilà, ça change en cours de route. Donc les pattes, je crois que je vais passer de l'orange dessus. Il y a des chances. Il y a des chances que je passe de l'orange. C'est pas sûr, mais je vais voir après. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire aussi ici. Moi, mon schéma change au fur et à mesure que j'avance, en fait. Surtout quand j'ai pas trop voilà, je me permets, je pose des choses. Puis après, voilà, je viens retoucher. Je suis comme ça. C'est ma façon de faire. Je vais en allant. Des fois, j'ai une idée bien conçue, mais des fois, je l'ai pas. Et je dois vous dire que le scarabée, j'en avais pas. Pas des masses, en tout cas. Je savais pas trop comment faire. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter de faire ressortir un peu la figue par rapport à la figue principale, mais quand même différemment. Voilà. Voilà. Alors, on me dit souvent, on reconnaît mes peintures par ma façon de procéder, tout ça. Mon style. Moi, je me rends pas compte, je le dis hein, souvent. C'est vrai, ça paraît bête, mais je me rends pas compte, quoi. Franchement, peut-être parce que j'utilise énormément je mélange, je fais beaucoup de jus. Enfin, de jus, je fais des filtres, travaille à base de filtres. Pas toujours, hein.
Attention, on peint pas avec de l'eau colorée non plus, faut pas exagérer. Mais voilà, j'aime changer les teintes, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Euh, c'est un truc, c'est une peinture, c'est un style de peinture que, enfin, si toutefois c'est un style, c'est quelque chose qui me prend bien, quoi. Voilà. Et encore une fois, je me rends pas compte, hein, quand on me dit dans les commentaires, on reconnaît tout de suite, voilà, je sais qui c'est un job, voilà, mais non. Moi, je peux pas, ce genre de truc, je peux pas le voir. On me le dit, donc j'essaye, mais voilà, c'est pas évident. Peut-être un challenge que je ferai, un jour, je changerai peut-être de style. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, je suis parti sur un bleu, donc on est devenu pratiquement presque un bleu glacé. Bien sûr, ça va changer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi ajouter du gris spec sur les parties vertes. Alors, pas avoir peur, je vais éclaircir un peu les parties vertes, mais pas totalement, hein. Vraiment, les parties les plus extrêmes, je vais blanchir un peu ça. Encore une fois, c'est du gris, hein, c'est la même teinte que tout à l'heure. Elle n'a pas changé. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Voilà. Ici. Alors, je garde toujours les parties vertes quand même, hein. Comme je le dis. Voilà, ici, un petit peu là, peut-être. Voilà, ça sera retouché de toute façon. Nos problemos, comme on dit. Voilà. Un peu en dessous, mais très léger. Voilà. Je vais reprendre au niveau des cornes. Là, je vais peut-être augmenter un tout petit peu plus. Alors, je vais repasser ici. Voilà, comme ça. Je vais reprendre là parce que c'est la tendance. Voilà. 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 Sur les cornes, je vais faire de l'usure dessus. Donc, c'est pas grave si j'ai pas l'effet escompté tout de suite. Comme il y a plein de coups dessus, je vais m'en servir. Je vais certainement user les cornes. Je vais donner un peu d'usure sur les... Alors, excusez-moi, je suis sorti là. Je suis sorti, c'est pas évident. Voilà. Voilà. L'intérieur, je ne vais pas y toucher. Ici, peut-être ici un peu, voilà, léger. Juste là-bas. Voilà. Ici, légèrement, mais légèrement, hein. J'aime pas trop rehausser comme ça en dessous. Ici, je vais le faire parce que je vais plus revenir après sur l'abdomen. Donc, je vais reprendre ici, là. Parce qu'en fait, j'ai pas encore le socle bien conçu. Alors, je ne sais pas comment je vais procéder pour le socle. Donc je vais peut-être que la figurine sera un petit peu plus comme ça, comment dire, inclinée de bas vers le haut, vers le bas, je ne sais pas. Donc comment dire, par principe, je vais quand même rehausser un petit peu le bas. Voilà, donc ici l'abdomen, etc., etc. Voilà. Bon, je continue hors cam et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir reprendre, je vais faire un petit jus. Alors j'ai fait un jus, j'ai pris ici maintenant de la couleur Terradon turquoise. Alors c'est cette couleur-là. Alors j'ai fait ça, alors j'ai fait 10 gouttes de peinture pour 10 gouttes de médium et 10 gouttes d'eau. Donc j'ai fait vraiment un jus, alors vous allez voir la consistance, voilà, c'est pas plus que ça. Et on va venir retravailler toutes les parties intégrales de la figurine. Donc on y va. Alors je prends un taille 3, je m'emmerde pas. L'important c'est que ça soit relativement propre quand même. Hein, parce que de toute façon, on va encore rehausser après tout ça. Mais voilà, on va venir reprendre toutes les parties carcasses de la pièce, quoi. Toutes les parties cuirasses, on va dire. Voilà, alors je vais laisser les autres, étant donné que les autres parties, bon, de toute façon, même s'il y en a dessus, on s'en fout, de toute façon, puisque je vais repasser ça par la suite, moi. Voilà, donc on fait ça sur l'intégralité de la pièce, vous voyez. Voilà, alors on peut estomper un peu, pour dire d'avoir trop de pâté, on va dire. Voilà, alors même si on a sur le verre, c'est pas grave. On peut l'estomper, voilà, on va l'estomper un petit peu. De toute façon, après, il y aura des nuances autres dessus. Voilà. Après, tout ça, c'est retravaillé, hein, bien sûr. Donc là, on va recontraster un peu tout ça, quoi. Voilà. Toutes les parties, même si on passe sur le verre, c'est pas grave. C'est pas un souci. Voilà. D'accord? On fait ça sur l'intégralité de la pièce. On cherche pas à comprendre. Voilà, hop. Voilà. On peut estomper. Ah, zut. Si je m'en remets, ça va pas aller. Voilà, comme ça, hop. De toute façon, c'est le dessous, on s'en fout. Ça va être ombré. Voilà. La partie ici devant, là. Voilà.
Vous voyez, voilà, j'ai pas peur, je badigeonne, je me fais plaisir. Voilà. On va surtout en dessous, ça va pas enlever le dégradé qu'on a fait. C'est l'intérêt justement des filtres. Hein. Voilà. Alors je fais ça sur l'intégralité de la pièce, recto verso en dessous, et on se retrouve de suite. À tout de suite. Alors voilà, maintenant que tout est passé sur l'intégralité, alors on a changé la teinte, bien sûr, c'était le but. Maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir sur la teinte qui était en dessous, alors les teintes sur les parties inférieures. Je vais reprendre la couleur bleu-vert et je vais venir rehausser un tout petit peu les zones que j'avais mis sur les parties inférieures ainsi que sur le devant des cornes, à quelques endroits bien précis. Donc on va rebelote, encore une fois, on va prendre l'aéro et on va venir rehausser les parties inférieures. Alors tout doucement. Je ne vais pas en mettre de trop, parce qu'après, il faut savoir qu'après, je vais passer des jus de violet. Donc, on va y aller doucement. Voilà. C'est une séance qui devrait aller relativement assez vite. Je viens juste rehausser, parce que la couleur du dessous, me plaît bien comme ça. Voilà. Voilà. Je vais venir prendre quelques points. Sans trop exagérer, voilà. J'ai pas envie d'enlever les ongles que j'ai creusés et tout le contraste que je viens de faire. Donc j'y vais doucement. Le but, encore une fois, c'est pas de tout recouvrir. Surtout là, surtout sur cette étape-là d'ailleurs. Voilà. Et la teinte me plaît bien comme ça. Donc je prends vraiment les parties. Alors encore une fois, moi je fais ça parce que je sais pas si je vais le mettre à plat. Ou si je vais le mettre sur un support, je ne sais pas encore. Alors par précaution, de toute façon ça n'engage que moi, c'est pas un souci, si on le voit pas, on le verra pas, c'est pas un problème, ça sera fait au cas où. Voilà. Alors vous voyez, je fais ça comme ça, je rehausse un peu, je vais tourner la pièce, je fais pareil sur l'abdomen. Alors ici, pour le haut de l'abdomen, tout doucement, voilà, vous voyez, j'y vais doucement, c'est pas la peine d'y aller fort. Là. Voilà. Je vais mettre un peu dans les creux ici pour rehausser un petit peu. Voilà. Ici derrière, là, la partie là. Parce que là, je vais rajouter du violet sous le ventre. Comme j'avais dit, je vais les rattraper un peu la teinte d'Alariel, la peau, la teinte de peau, et ça, je vais le faire en dessous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, toujours faire... moi, je change, hein, je suis pas toujours dans la même façon de procéder. En dessous, ça doit être foncé, au-dessus, clair, etc., blablabla. Moi, je fais à ma façon. Ça fonctionne très bien. Ça vous donne un super rendu. On est dans le fantastique. Donc, on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Évidemment, un scarabée comme ça, si vous envoyez un dans la nature, moi, je vous paye des cerises. Mais bon. Juste pour vous dire que, voilà, on n'est pas obligé de suivre impérativement une routine. C'est ce qui fait le charme de la peinture, justement. Je le dis toujours, surtout si en plus vous avez un aéro, alors vous pouvez vous faire plaisir. C'est ce que je dis toujours. Faire plaisir dans la peinture, c'est le principal. Souvent on dit, oh, j'ai le niveau que t'as comparé au mien, j'ai honte. Non, faut pas avoir honte. La peinture, encore une fois, c'est un plaisir, c'est un hobby. Ça doit rester, c'est propre à soi. On peut faire voir ce qu'on fait, on donne des idées, et après le reste, vous l'avez dans les mains. Et il faut pas négliger vos peintures. Souvent, quand j'ai un commentaire comme ça, bon, c'est plutôt flatteur pour moi, mais d'un côté, j'aime pas trop parce que vous dénigrez un petit peu votre façon de peindre. C'est pas le but du sujet. Encore une fois, la peinture, ça reste un hobby, c'est pour se faire plaisir. L'important, c'est que vos peintures vous plaisent. Voilà, peu importe après le niveau dessus. On vous demande pas de faire des concours et compagnie. Donc personnellement, moi quand je vois ça, bon, je réconforte un peu les gens, mais vraiment par pensée sincère. Parce que, voilà, encore une fois, la peinture, faut se faire plaisir, c'est pour se faire plaisir. Tout de suite, arriver à des niveaux de ouf, voilà, c'est l'entraînement qui fera ça de vous-même, ça viendra tout seul. Vous verrez quand vous serez dedans à fond, pour certains, le niveau viendra tout seul, vous vous rendrez même pas compte, ou alors on vous le dira à votre place, wow, t'as quand même un sacré niveau. Voilà. Alors, je rehausse toutes les parties au bleu-vert, et puis on se retrouve de suite. J'ai pratiquement fini. À de suite.
Alors voilà. Alors maintenant que c'est fait, que j'ai rehaussé, hein, comme tout à l'heure, sauf que maintenant c'est beaucoup plus contrasté. Ce qu'on va faire maintenant, je vais venir y mettre quelques touches de violet. Alors pour ça, je vais utiliser de l'encre intense de chez Valero, le violet, que j'ai dilué avec du diluant, 50-50. Et je vais venir placer quelques touches sur les parties, ou dans les creux. Je vais donner des nuances de violet. Voilà. Ça va être pour après. Le travail de préparation. Alors j'y vais doucement. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Juste des nuances comme ça. De violet. Pas trop. Voilà. Vous voyez. Comme ça. Je vais en mettre ici un petit peu aussi. Voilà. En fait, à la jonction, on va dire, entre le vert et le turquoise, on met dans le creux là, ça ne verra pas des masses, mais de toute façon, mais toujours en mettre ici, pareil, voilà. Un peu ici. On va en mettre sous le ventre. On en mettra après. Je vais d'abord faire le tour. Alors j'ai reverni encore une fois la figurine, hein, étant donné que je la manipule. C'est pas un mal hein, de la vernir comme ça, je l'ai verni en mat. Hein. Toujours en mat. Voilà, vous voyez, je vais doucement. Dans le creux là, voilà. Je vais en mettre dans le creux ici aussi. Voilà. Alors c'est des nuances, ça apporte des petites nuances, mais c'est important. J'en ai mis sur à l'Ariel. Vous l'avez vu. J'en avais mis sur la peau. J'ai fait des jus de violet. Je l'avais fait avec de la contraste. Là, je vais repasser un jus de contraste après. Sur les parties les parties vertes, bleu-vert. Et après, on repassera du bleu-vert dessus. Ainsi qu'une pointe de gris. Et on aura fini pour cette partie, on va dire, la partie, là, ce sera la partie inférieure. Et là, je me tâte si je vais y mettre du orange. Je ne sais pas encore. Je suis en train de voir. Je me tâte. Je me tâte si je vais en mettre. Peut-être que j'en mettrai en fait sur les arbres. Je ferai un rappel de orange sur les arbres. Je sais pas. Je sais pas si je vais la laisser comme ça. Moi, elle me plaît bien comme ça, cette peau. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Des petites nuances de violet, vous voyez, à ouvert. Alors, évidemment, comme c'est complémentaire ouvert, ça fonctionne très bien. Hein, ça donne un petit peu de... voilà, ça donne un peu de vie, d'ailleurs. Que ce soit pas fade. Moi, j'aime beaucoup hein, ce contraste violet-vert. J'étais très content de la peau que j'ai fait. Malheureusement, sur la vidéo, ça se voit peut-être pas des masses. J'étais très content de la peau que j'ai fait sur Alariel. En vrai, je vous dis, je peux vous assurer que la peau, elle rend vraiment bien. Vous voyez, voilà, je vais mettre un peu de violet ici. Alors, j'en ai mis là, je vais en mettre, évidemment, je vais en mettre ici, à l'intérieur. Voilà, comme ça, un peu là. Voilà, vous voyez, c'est léger, mais ça a son importance. Voilà, je vais en mettre un peu dans le creux ici, voilà, très léger. Alors évidemment, c'est un tuto spécial aéro. Hein. On m'en avait demandé déjà, je vous en avais promis un, j'en ferai un, donc je l'ai fait spécial aéro. Là, c'est de la préparation aéro. Hein. Pour une pièce comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Je vous dis, hein, on me demande souvent, tu t'as pas fait octogone, tout ça. Je dis non, j'ai pas fait octogone. Je fais aucun concours, j'ai pas le temps. Le travail que j'ai pas le temps. Peut-être cette année. Alors, est-ce que je me prépare une pièce pour l'occasion? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je continue hors cam quelques endroits et puis on se retrouve de suite pour la suite de la peinture. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous voyez, on a donné quelques petites nuances. Ce qu'on va faire cette fois-ci, on va passer à un jus, alors un lavis. Moi j'en ai fait plutôt un glacis de violet, de contraste Magus Purple, ici, alors dans ma coupelle. Alors j'ai fait, comme tout à l'heure, j'ai fait 10 gouttes de contraste. Ensuite j'ai ajouté 10 gouttes de médium et 5 gouttes d'eau. Voilà, donc j'ai obtenu une petite mixture. Vous voyez, sur le doigt, c'est très léger. Voilà, vous voyez, voilà. On va fondre tout ce qu'on a fait. En l'occurrence, surtout les parties, comme ici. Voilà. On va venir accentuer les parties violettes. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, on n'a pas peur de venir estomper. Encore une fois, c'est de la... On teint. On va venir teindre, vous voyez. Voilà, c'est très léger. Voilà, on n'a pas peur d'en mettre. Voilà. Ça va prendre tous les creux, ça va aller dedans. Voilà, comme ça. Et après, on va venir estomper.
Comme ça, le dessous, je n'y viendrai plus du tout. J'ai plus besoin d'y aller. Vous voyez, je fais ça comme ça. Voilà. Ici. Voilà. Là, on obtient une peau. Vraiment ce que je recherchais, quoi. C'est vraiment... je recherchais vraiment ce genre de teinte. Moi, par la suite, je vais... Bien sûr, je vais encore travailler tout ça, comme je fais toujours. Là, vous avez vraiment le point de départ. Après, votre imagination fera le reste, quoi. Vous avez vraiment le point de départ pour faire quelque chose qui sort un peu, on va dire, de l'ordinaire, comme peau, quoi. Là, j'ai pris cette recette-là sur le scarabée, mais on aurait pu faire ça sur autre chose, hein. Encore une fois, c'est une recette, hein. C'est pas, voilà, moi, je propose un truc. Après, derrière, vous faites ce que vous voulez, hein, je le dis toujours. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein. Le but, justement, c'est que moi, je vous donne quelque chose et derrière, bah, vous faites quelque chose de différent. C'est pas plus mal, des fois, hein. On vient y mettre un... Par exemple, là, moi, je fais un jus de violet, j'aurais pu prendre un... Je sais pas, j'aurais pu mettre du orange, voilà. D'ailleurs, l'orange me tétille depuis tout à l'heure. Je vous l'ai dit, hein, quand j'avance dans la peinture, je suis comme ça. Donc, par moment, je cherche ce que je vais faire, ce que je vais faire. Ah bah, je rajoute ça, je rajoute ça, je rajoute ça. Voilà. Et par moment, non. Voilà. Donc là, j'avais un schéma pas tout à fait défini. Disons que j'avais un point de départ. Puis derrière, voilà, ça peut bouger, hein. La peinture, c'est ça. Dès que vous sentez que, voilà, ah bah merde, ça va pas, ça suit pas. Là, voilà, là, j'ai fait le tuto, j'ai fait ça. Peut-être qu'après, moi, par derrière, je repasserai, je le dis toujours, hein, je repasserai une couche, deux couches, je reviendrai dessus. Voilà, si j'ai pas assez de turquoise, je remettrai du turquoise. Voilà, ça c'est encore une fois, c'est libre à vous de faire comme vous chantez, comme vous voulez, quoi. Vous êtes maître. Moi, je vous donne la recette. Après, derrière, voilà. L'important, c'est qu'encore une fois, c'est de se faire plaisir. Voilà. Moi, j'avais un peu de temps pour l'instant. Là, j'ai des commandes, mais pour l'instant, j'ai un peu de temps, donc j'en profite pour faire ce tuto que j'aurai pas forcément de temps fin de semaine. Donc, je le fais maintenant. En espérant que ça vous plaise, hein, bien sûr, évidemment. Là, je vais en mettre un peu ici. Alors, c'est pas grave, même si on prend le turquoise, c'est pas un souci du tout. Voilà. On vient rehausser tout ça, donner un peu de vie au violet que j'avais passé précédemment. De toute façon, je repasserai certainement encore un petit coup, je le ferai hors caméra, hein, de vert, de bleu vert, bien sûr, sans problème. Voilà, hop, un peu de violet ici. C'est ça qui fait après, hein, quand on estompe, on sèche, on obtient des nuances. Souvent on me dit, wow, comment t'as fait? Ben, on passe par ces étapes, on passe des filtres, tout simplement. C'est une façon de peindre différente. Moi j'aime bien. De toute façon, sur des grosses pièces, personnellement, je vous le conseille. Maintenant, encore une fois, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Mais voilà, ça fonctionne. Vous voyez? Alors, je suis sorti de la caméra, excusez-moi. Voilà. On fait comme ça, voilà. Voilà, je m'essaie de prendre comme je peux. La pièce est imposante. Voilà, vous voyez, hop. Moi derrière, je vais venir estomper, recommencer, etc. Voilà, comme ça là, je fais bien ressortir ce que je voulais, notamment ici, l'arrière là. Il y a quand même du turquoise, du violet, du bleu vert, du bleu marine, enfin du bleu foncé et du gris. Donc, tout ça, ça mérite quand même un travail, on va dire, à faire ressortir. Voilà. Je ne vais pas oublier les cornes. Alors je vais le prendre par les... Je vais rajouter un peu de produit, voilà. On va le faire ici. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. C'est pas grave s'il y en a sur le turquoise, c'est pas un souci. C'est pas un souci du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà. Moi, je vais venir réestomper derrière, affiner. Vous voyez? Voilà. Bon, je fais ça sur l'intégralité et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant c'est bien sec, elle est quasiment terminée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rehaussé avec le bleu vert, comme j'avais dit tout à l'heure.
Je l'ai fait hors caméra. Et maintenant, et ce que j'ai fait aussi, j'ai passé sur certaines zones, j'en ai profité, j'ai passé du gris spectre. Voilà. Les points ici. En fait, j'ai fait ça tout simplement là où je vais appliquer du orange. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire la dernière étape. Alors, la dernière étape, ça va être le orange. Pour ça, moi, j'utilise du orange de chez Scale. Alors, c'est du Mars Orange. J'aurais pu prendre un autre. J'ai pris celui-là parce qu'il est pas... Il est un petit peu désaturé. J'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, voilà, c'est pareil. Et je vais venir rehausser, mais là, j'ai mis du gris spectre que sur les parties turquoises. Ça va donner un contraste qui fonctionne bien, turquoise et orange. D'ailleurs, c'est des couleurs que j'aime énormément. Ça va faire un beau contraste et ce sera plus facile à appliquer. On va y aller tout doucement, un peu trop fort. On va y aller mollo, surtout. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Le but, c'est d'estomper progressivement la peinture. Voilà. Vous voyez, on y va doucement. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. C'est des nuances que je vais donner simplement au scarabée. C'est pas une obligation. Moi, je voulais le faire. Alors, je le fais à l'aéro. Hors caméra, je le ferai plus tard. Là, vous avez vraiment l'aspect final de la bête, quoi. Là, moi, plus tard, ce que je ferai, c'est que je rehausserai encore au pinceau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment... Encore une fois, je fais plusieurs passages, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation. Mais voilà, vous pouvez le faire. C'est vous qui voyez. De toute façon, quoi qu'il arrive, plus vous faites passage, et plus la pièce sera jolie. Donc ça, c'est pas photo, hein. Voilà. Maintenant, je vais prendre un tout petit peu là où j'ai mis du rehaussé. Je donne un peu de nuance de orange. Alors, ça doit être léger. J'ai pas envie de mettre 3 tonnes. Voilà. Ça va redonner peu de couleur à la bête, on va dire. Ici, là, hop, au niveau des yeux. Voilà. Vous voyez. J'y vais doucement. Voilà. Comme ça. Voilà. Des petits à-coups. Pas la peine de faire trop fort. Voilà. Et je vais en mettre sur les pattes. C'était d'ailleurs pour ça que j'avais pris, que j'avais fait ça. J'avais envie d'en mettre absolument sur les pattes pour rehausser un petit peu, donner un peu de... J'avais pas envie de les faire turquoise comme ça, les pattes. Voilà. Et c'est largement suffisant pour donner un petit peu de vie à la pièce. Voilà. Et on ne recouvre pas tout, hein, mais là simplement où j'ai mis... là où j'ai mis du gris en fait. Tout simplement. Ici... Voilà, là, voilà, un peu ici. Ça donne, oui, ça rehausse un peu la pièce. Un creux ici, là, ici aussi, ici au niveau de l'abdomen. Ici sur les côtés, voilà, vous voyez. Alors j'évite de trop la manipuler. Là, je vais repasser encore un peu de vernis. Ouais. Mais, je vous dis, hein, passez du vernis comme ça quand vous manipulez une pièce. Si j'aurais pu la fixer, je l'aurais peut-être pas fait. J'aurais peut-être pas fait autant de couches de vernis. Mais là, en l'occurrence, je l'ai bien manipulé. Donc franchement, c'est pas du luxe. De toute façon, plus il y a de vernis, mieux c'est. De toute façon, comme c'est sur les étapes, on va dire de base, de préparation, ça n'engage rien. C'est une protection supplémentaire. Voilà. Et voilà. Alors c'est pas grave si ça touche un peu le verre. C'est pas un problème, loin de là. Vous voyez, ça commence à donner des... Voilà, ça apporte quelque chose à la pièce. Vous voyez, là, on voit en gros plan, malheureusement, c'est trop gros, mais voilà, c'est pour vous faire voir une idée. Moi, je vais continuer tout le long. On se retrouve juste après. Alors voilà, je vais arrêter là pour le tuto. Principalement, tout est posé dessus. Vous voyez, j'ai rajouté du orange un peu partout. Voilà, une petite nuance qui va faire le tout sur la bébête. J'avais envie de quelque chose d'assez coloré, qui change de l'ordinaire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez apprécié ou pas. Sinon, bon, des tutos à base d'aéro, j'en ferai beaucoup moins à ce moment-là. Et là, vraiment, j'avais envie de vous faire voir une pièce que je fais quand c'est comme ça. Bon, là, encore une fois, la pièce est loin d'être terminée. Derrière, moi, je vais reprendre tout au pinceau. Hein, les arêtes, je vais reprendre je vais refaire des glacis, voilà, c'est là, moi, le travail est là, honnêtement, j'ai fait 50% du travail, quoi. J'ai encore tout le reste à faire dessus, les bois, tout, j'ai commencé à mettre des nuances dessus, hein, ça aussi, je le fais souvent, orange, bleu, turquoise, je vais voir ce que je vais faire avec les branches, j'en sais rien, je verrai bien.
En tout cas, voilà, l'intégralité de la pièce est faite. Voilà, vous avez une idée. Après, sur une autre pièce que vous pourrez tenter, si vous n'avez pas spécialement cette pièce-là, autre chose, hein, on peut faire ça. L'important, c'est le schéma et la façon de procéder. Alors, je vais faire un petit récap de ce que j'ai fait, hein, pour pas que vous soyez trop perdu. En fait, ça paraît beaucoup, mais c'est pas compliqué. À la base, j'étais parti sur une sous-couche noire, totalement noire. Ensuite, j'ai basé l'intégralité de la pièce avec du Deep Blue de chez Scale. Ensuite, j'ai passé toutes les parties inférieures, c'est-à-dire toutes les parties en dessous, je les avais fait au bleu-vert, dans l'ordre, hein, exactement dans l'ordre. Quand j'ai pris le tuto au départ, c'est tout ce qu'il y avait. Voilà. On a fait ça. Ensuite, ce que j'ai fait, on a repris, on a commencé les éclaircies, les zones en bleu. J'ai repris la couleur de base, 50-50 avec du Caribbean bleu Caraïbe de chez Scale. Ensuite, ce qu'on a fait, j'ai gardé 25% du mélange et j'ai rajouté encore 25% de celui-ci. Ça m'a fait 75%, 25% de bleu pour éclaircir. Et ensuite, j'ai terminé directement avec le Scale, avec le Caraïbe Blue en dernier point d'éclaircie. Et enfin, je suis venu mettre des points en gris spectre sur certains endroits. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, on a passé des jus. Alors, on a d'abord passé un jus, que je me souviens bien, de turquoise, de contraste turquoise, sur l'intégralité de la pièce, bien dilué, avec du médium et de l'eau. Ensuite, on a passé un jus, j'ai rehaussé avec le vert bleu. Ensuite, j'ai repassé un jus de violet sur l'intégralité tout au moins les parties vertes, quelques parties creuses où il y avait le turquoise sur la pièce. On voit encore les nuances de violet. Je l'ai fait à l'aéro. Et enfin, j'ai passé un jus intégral de Magos Purple contraste sur l'intégralité des parties vertes. Ensuite, hors caméra, je suis venu le rehausser en vert bleu. Et je suis venu mettre une pointe de gris spectre à certains endroits sur les parties turquoises. Tout simplement pour, en dernier lieu, placer du orange. Alors, du orange Mars. Voilà. Alors, de chez Scale. À certains endroits. Pour rehausser. C'est pas une obligation. Hein. On aurait pu s'arrêter avant, faire autre chose, etc., etc. Alors, je récapitule. Voilà. J'ai utilisé toutes ces teintes-là. Voilà. Voilà. Pour faire la pièce. Avec du contraste. Ça. Et du médium que j'utilise dilué, enfin c'est du médium que je mets dedans une petite bouteille, c'est plus facile pour faire comment dire, pour faire le compte-gouttes et les mélanges. Voilà tout ce que j'ai utilisé en termes de peinture sur cette pièce. J'ai oublié l'encre intense de chez Prince Auguste, voilà toutes les teintes que j'ai utilisées. Et entre-temps, j'ai passé du vernis que j'utilise, c'est du vernis mat, du ultra mat de chez MIG, que j'aime beaucoup, pour maintenir, étant donné que c'est une pièce que j'ai maintenue dans les mains plusieurs fois. Voilà. Alors, il faut savoir qu'une pièce comme ça a toujours des retouches, quand vous avez terminé. Toujours des retouches à faire. Hein, c'est une pièce qui est il y a pas mal de surface. Voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, le petit pouce bleu, ça motive. Là, je vous ai fait une grosse vidéo sur l'aéro, comment je procède sur une pièce comme ça, qui est loin d'être terminée, encore une fois. Hein, encore une fois, je le répète, moi derrière, là, on a fait 50% du travail. Moi derrière, je vais encore travailler tout ça. Et tout le reste, c'est du pinceau. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé ce tuto spécial aéro, on va dire, sur le Scarabée à l'Ariel. Je pense pas que j'en ferai d'autres dessus. J'ai encore le socle à faire. Je n'ai aucune idée sur le socle. Je verrai bien. J'ai pas d'idée. Je vais essayer de terminer cette pièce avant la fin de la semaine. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Le temps que je consacre à faire tout ça. N'hésitez pas, le petit commentaire, le petit pouce bleu, partagez, likez, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse. Une bonne semaine, un bon courage, protégez-vous bien, bon boulot à ceux qui travaillent, bon repos à ceux qui sont en repos, bonne peinture, bonne réalisation, et je vous dis ciao et à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut.